Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'Info Immo en partenariat avec l'Observatoire de l'immobilier et le portail immodésil.fr. L'IMO est là. Cette semaine, on va s'intéresser à un point très important auquel sont confrontés quasiment trois quarts des vendeurs à La Réunion, c'est la négociation des prix par les acquéreurs. C'est une exclusivité de l'Observatoire. Quelle est l'évolution de cette marge de négociation actuellement, donc, dans le cadre d'un marché qui est extrêmement tendu? Alors, on va revenir très brièvement sur donc l'importance de ces négociations en termes quantitatifs, hein, au cours du deuxième semestre 2025, donc depuis le 1er juillet. Quasiment 72% des ventes qui ont été conclues l'ont été à la suite d'une baisse de prix. Ça veut dire que quasiment trois quarts des ventes ne se concluent pas au niveau que souhaitait le propriétaire vendeur. C'est à mettre en parallèle avec les délais de vente qui sont à plus de 22 semaines, hein, depuis le 1er juillet. Donc c'est très long et c'est le temps, hein, que met chaque propriétaire à constater, à admettre, à accepter son erreur de prix et à revenir vers un prix plus raisonnable. Donc on est dans le haut de la fourchette, hein, 72%. On était plutôt dans les 60% en 2022, même moins de 60%, 57%. Voilà. Donc ça concerne 3 vendeurs sur 4. Quel est le montant moyen de cette baisse de prix? Eh bien, elle est très importante. On atteint quasiment 10% de baisse au cours du deuxième semestre 2025. Ça veut dire qu'une vente dont le prix est fixé à 300 000 euros va en fait, en moyenne, se concrétiser à 270 000. Quasiment 10% de chute. Vous voyez, on est vraiment au plus haut depuis 2018, hein. On était à 9,22. Puis, au cours de la séquence de la bulle immobilière, on est vraiment tombé très bas. On était à 6,47 au plus bas historique, donc 6,47% de baisse moyenne. Et là, on est à quasiment 10%. Ça, c'est une moyenne Réunion pour toutes les transactions dans l'ancien appartement, maison, terrain. En termes de région, alors on voit tout de suite la première colonne, là, c'est la région Est. Alors, la région Est, elle monte, hein, elle dépasse même les 15% en marge de négociation moyenne, plus de 15% depuis le 1er juillet. Mais l'Est est une région relativement spécifique, donc on ne va pas s'y attarder. Ce qui est plus intéressant, c'est le cas de la région Nord. La région Nord, en fait, connaît des marges de négociation très élevées depuis 2024 et notamment là, depuis le mois de juillet, on est à quasiment 12% de marge de négociation moyenne. Alors, on n'a pas d'explication. On ne peut que constater, voilà, la région Nord connaît des marges de négociation extrêmement élevées, en tout cas beaucoup plus que l'Ouest et le Sud. Alors, ces marges de négociation, en fait, hein, c'est le symptôme de deux éléments. Premier élément, c'est l'erreur que font la plupart des propriétaires vendeurs quand ils estiment la valeur de leurs biens, hein. Ça fait l'objet d'une autre série de séquences d'info immo, hein, qui est en cours. Voilà, la méthode que les propriétaires utilisent pour estimer la valeur de leurs biens est la plupart du temps erronée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est aujourd'hui dans une période difficile pour les acquéreurs, hein. Les taux d'intérêt, dans l'absolu, ne sont pas très élevés, mais par rapport à ce qu'ils étaient en 2021-2022, eh bien, ça n'a plus aucun rapport et le coût de leur acquisition, en fait, le coût réel est beaucoup plus élevé qu'il y a 3 ans. Donc, clairement, ils font extrêmement attention à leurs dépenses. Ça, c'est en termes de vouloir d'achat. Mais en termes de pouvoir d'achat, il y a grosso modo 25% de chute de pouvoir d'achat à mensualité égale par rapport à 2022. Donc, ces 25%, mais ils ne peuvent pas les payer. Voilà. Donc, il faut bien qu'il y ait une variable. Et bien, la variable, ça va être le prix de vente. Et c'est ce qui explique donc en très grande partie donc ces marges de négociation. Voilà, pour plus de détails, je vous invite à prendre contact avec l'une des 122 agences immobilières agréées par l'Observatoire à La Réunion, hein. Là, vous avez les grandes lignes de nos analyses. Eux ont des outils beaucoup plus précis, des outils pro. Voilà. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle info IMO. D'ici là, bon vent.